Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans la science pour répondre à la question que beaucoup de footballeurs se posent. Comment devenir vraiment, mais alors vraiment plus explosif sur le terrain? On va décortiquer ensemble une étude clé pour voir ce que dit la préparation physique moderne. C'est ça, tout le paradoxe du football, non? On pense que c'est un sport d'endurance, et c'est vrai, mais en réalité, les moments qui font basculer un match, un tacle décisif, un sprint qui laisse un défenseur sur place, ou un saut pour marquer de la tête, tout ça, c'est de la pure puissance. La question est donc simple. Comment on se prépare pour ces quelques secondes qui changent absolument tout? On va explorer ensemble ce que la science nous dit pour transformer la force brute en performance réelle sur le terrain. Ok, voilà notre plan de match. D'abord, on verra pourquoi la puissance est si cruciale. Ensuite, on regardera comment la force se transforme, ou pas, en vitesse. On enchaînera sur les meilleures méthodes d'entraînement, puis on va tordre le cou à un vieux mythe. Et on finira, bien sûr, avec un plan d'action concret. Première chose à comprendre, tout part de la connexion entre le cerveau et les muscles. Avoir de gros muscles, ça ne suffit pas. L'important, c'est la vitesse à laquelle le cerveau leur donne l'ordre de se contracter. C'est ça le fameux système neuromusculaire. Pensez-y, un match, c'est 90 minutes. Mais ce sont ces actions de quelques secondes à peine qui décident du score final. Un sprint, un duel, une frappe puissante, tout est une question de puissance instantanée. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner. Bon, entrons dans le vif du sujet. L'étude a passé au crible 24 recherches différentes pour répondre à une question toute simple. Est-ce que soulever lourd en salle de musculation rend vraiment plus rapide une fois sur la pelouse? Alors, le premier chiffre est assez impressionnant. En moyenne, les joueurs de haut niveau ont augmenté leur force maximale au demi-squat de presque 24%. C'est un gain énorme en force brute. Mais la vraie question c'est, concrètement, qu'est-ce que ça donne sur le terrain? Et voilà la réponse. Ce gain de force, il ne se transfère pas de la même manière partout. On voit une belle amélioration de la détente verticale, presque 7%, c'est pas mal du tout. Par contre, sur la vitesse de sprint pure, l'effet est beaucoup plus limité, à peine 2%. La leçon à retenir, elle est là. Être fort, c'est la base, c'est le moteur. Mais ça ne suffit pas. Pour que ce moteur se traduise en vitesse sur le terrain, il faut travailler de manière spécifique. La façon de s'entraîner est absolument cruciale. D'accord, donc si la manière de s'entraîner est la clé, quelles sont les méthodes qui marchent le mieux? L'étude a justement comparé plusieurs approches pour nous éclairer. L'étude montre un truc essentiel. Travailler avec des charges lourdes et peu de répétitions, ça ne fait pas que construire du muscle. Ça améliore surtout la connexion cerveau-muscle. C'est un peu comme faire une mise à jour du logiciel du corps pour qu'il utilise sa force plus vite. Et ça, c'est bien plus efficace pour un footballeur que de chercher juste à prendre de la masse. Et ce n'est pas tout. Les programmes qui donnent les meilleurs résultats sont ceux qui mélangent tout. Imaginez, faire un squat lourd et enchaîner directement avec un saut explosif. Pourquoi ça marche si bien? Tout simplement parce que ça ressemble beaucoup plus à ce qui se passe pendant un match. L'étude nous donne aussi des conseils très pratiques sur la fréquence. Pendant la pré-saison, pour construire la force, 2 séances par semaine, c'est l'idéal. Et une fois la compétition lancée, une seule bonne séance hebdomadaire suffit pour maintenir les acquis sans s'épuiser. Passons maintenant à un mythe qui a la vie dure dans le foot, la peur que la musculation rende lent et moins endurant. C'est le fameux débat sur ce qu'on appelle l'entraînement simultané ou concurrent. Pour faire simple, l'entraînement simultané, c'est quand on travaille à la fois sa force et son cardio dans la même semaine. En fait, c'est ce que font tous les footballeurs sans forcément le savoir. L'ancienne idée, c'était que le corps recevait des signaux contradictoires. Un peu comme si on lui demandait d'être à la fois un marathonien et un haltérophile. On pensait donc que l'un annulait les progrès de l'autre. Mais ce que la science nous montre aujourd'hui, c'est que pour le football, c'est faux. Le corps est bien plus malin que ça. Il peut tout à fait s'adapter aux deux en même temps. En fait, le football est par définition un sport simultané. Un entraînement bien conçu n'améliore pas une qualité au détriment d'une autre. Il les améliore toutes. Bon, on a vu pas mal de science. Maintenant, la question c'est, qu'est-ce qu'on en fait? Résumons tout ça en un plan d'action clair pour le joueur moderne. Cette citation de l'étude résume parfaitement l'idée. La clé, ce n'est pas de choisir entre la salle de sport et le terrain, c'est d'intégrer les deux de manière intelligente. Les programmes qui combinent force, saut et sprint sont les plus efficaces parce qu'ils sont tout simplement plus proches de la réalité du jeu. Et on termine avec cette question qui est essentielle. La science est claire, la préparation physique à l'ancienne, où on sait partout, c'est dépassé. Pour être décisif dans les moments qui comptent, il faut être un athlète complet. Le jeu s'accélère saison après saison. La question est de savoir si l'entraînement suit ce rythme.